Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Bonjour. Salut à toi. Bonjour. Musulman sunnite, Momo? Oui, musulman sunnite. Bienvenue à toi. Oui, bienvenue. Et comment ça se fait que tu sois musulman sunnite? Bah, moi, je suis musulman sunnite. Je suis né dans une famille musulman sunnite. Mais plus le temps il est passé, avec l'âge de la majorité, de la conscience, on va dire aussi. Ouais. Bah, Vous nous faites la collection ce soir, hein. Musulman sunnite jusqu'à hier. Hier, j'ai eu des doutes. non, parce que non, c'est dans le sens où, on va dire, ce qu'elle a dit, la personne qui est venue juste avant, elle a un peu raison. Dans le sens qu'au début, on est la religion de nos parents, on va dire, entre guillemets. Ouais. Et avec le temps, bah, moi, j'ai adhéré, mais vraiment, avec la conscience, j'ai vraiment adhéré à l'islam sunnite et tout, en me renseignant, en regardant les autres religions. Bah, Et tu voilà. vois, Momo, ça Oui. me rassure ce que tu me dis, parce que tu me Oui. dis que tu as été convaincu, parce que tu as cherché, que tu as vraiment été convaincu. Et Voilà. on a Borchkak, ici, qui est désespéré, parce que lui, il a cherché, il a quitté l'islam récemment, et il appelle ses frères, ses anciens frères de religion, pour Oui. essayer voilà, de le sauver, entre guillemets. Est-ce que tu aurais des arguments à lui donner ou de répondre à ses questionnements? Bah, s'il demande à être sauvé, c'est pourquoi? C'est qu'il pense qu'il est en danger? Je sais pas. Non, religieusement parlant, parce que si moi, on me dit H24 que l'islam c'est la vérité, bah faut bien que j'ai la preuve, tu vois, je veux m'assurer. C'est pour ça que quand j'ai des doutes, quand je pose des questions, j'aimerais bien avoir, tu vois, des réponses. Sauf que parfois, pendant toute ma vie, toutes les réponses qu'on m'a données, c'était des réponses pour m'endormir, mais on répondait jamais vraiment à la question. Et c'est quand je suis allé me renseigner moi-même que bah, je me suis renseigné et ça a fait l'effet inverse que ça fait avec toi, tu vois. Ah, Mais d'accord. si tu veux, attends, je peux juste parler d'une actualité rapidement. Tu connais, tu regardes un petit peu le MMA ou pas? Je connais les grosses têtes vite fait, hein, mais, Ok, bah c'est tu ça. vois, Alex Pereira, il y a eu une polémique récemment sur lui. Tu vas me dire ce que t'en penses, ça te va? Oui, dis-moi, ça marche. Tu vois, là, il y a Alex Pereira récemment, là, il a été, justement, là, il y a un procès sur lui et là, il est en garde à vue. Parce que de ce qu'il a dit, justement, selon son témoignage, c'est un jour, sa femme, elle était en train de le suivre. Oui. Et lui, en fait, il l'avait vu, il l'a cramé et il est parti la voir. Il lui a dit, ouais, le lendemain, il est parti la voir. Il lui a dit, ouais, c'était toi qui me suivais. Et après, elle, tu vois, elle paniquait, elle soufflait, elle était, tu vois, elle était à bout de souffle. Et elle lui a dit, ouais, c'était moi. Et lui, parce que, vas-y, enfin, au début, elle voulait lui mentir. À la fin, elle a fini par avouer. Et lui, il a fait quoi? Il lui a mis un gros coup de coude dans le C'est plexus. abusé cette histoire. Même McGregor, il en a parlé. Ouais. Et du coup, il a mis un coup de coude dans le torse à sa femme. Et elle a Oui. souffert et elle a eu mal. Et c'était une dinguerie. Ça en a parlé justement là, sur Twitter. Là, tout le monde en parle en ce moment. Juste Ouais. parce que sa femme, elle lui a menti sur quelque chose, il lui a mis un coup de coude dans le torse. T'en penses quoi de cette histoire? Bah, c'est pas bien, c'est horrible ce qu'il a fait, il a frappé sa T'as femme, vu, quoi. c'est horrible. Oui, C'est une bien sûr, dinguerie. Et bien si sûr. maintenant ce même Medov. personnage-là, Même euh, Nurmagomedov, il a dit c'est c'est une inadmissible. dinguerie. Bah tu Hmm. vois, et si cette personne-là, je te disais que c'était pas Alex Pereira finalement, mais c'était le prophète Mohammed sur Aïcha, sur le hadith Sahih Muslim 974b. Ah, il lui a mis un coup de coude. Oui, tu peux aller vérifier tout de suite. C'est écrit dans... Sahih Muslim 974b. Aïcha, elle raconte, elle dit Lahadani fi sadri lahdatan awja'atni. Ah, franchement, j'étais pas au courant de ça. Bah voilà. Franchement, je Tu ne savais te pas. renseignes, Je tu ne peux savais pas tomber ça sur déjà. ça. C'est ce qui s'est passé. Bah, et qu'est-ce qu'elle a fait pour qu'il mérite... Parce que moi, j'avais Elle a jamais... raconté, elle l'a suivi, elle était essoufflée, et il lui a demandé est-ce que c'est toi qui m'as suivi. Bah, il a pas aimé, bah, il lui a mis un coup dans le torse. Après, c'est quelque chose qui est validé par Allah, Momo. Ok, mais est-ce que c'est quelque chose qui a été, je veux dire, genre validé par tous les savants, les interprètes Ah, c'est même validé du par Coran? Allah. Comment? Si t'es comme moi, je ne sais pas toi. Moi, je suis contre les violences conjugales. Toi, t'es pour les violences Moi, je suis conjugales? contre les violences conjugales. Qu'un homme frappe sa femme, t'es contre. Moi, Moi, je suis même contre. les enfants. Moi, je suis contre qu'un homme il frappe sa femme, il tabasse. Bah, voilà, on est Moi, je suis d'accord. contre. On est d'accord. Bah, Oui. Allah, il a autorisé Mohammed de faire ce qu'il a fait. Par le verset 434, la sourate de Nisa,
le verset 34 où Allah il dit les hommes ont autorité sur les femmes et si vous craignez leur désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Et Et frappez-les, tous oui. les savants, ouais, et tous les savants, que ce soit les Shafi'i, les Maliki, Hanbali, tous, les quatre écoles de l'islam sunnite, bah oui, ils interprètent ça comme ça, parce que c'est écrit comme ça, tu vois. D'accord. Ok. Ok, ça, je le connaissais, ce verset-là. Je l'avais déjà entendu parler. En le lisant, j'étais un peu choqué. Genre, même beaucoup, même choqué. Parce que je me suis dit, c'est bizarre que ce soit écrit dans le Coran. Et après, j'ai essayé de voir ce qu'en pensaient les imams. Parce que quand on lit Ouais, le Coran, faut savoir que il y a des mots en arabe. Moi, je suis pas arabe, hein. Je suis pas maghrébin, je suis pas arabe. Donc, il y a des mots en ouais, arabe, c'est en normal. français. En arabe, il y a plusieurs mots qui ont le même sens que. Je me suis renseigné, Mm, vite ouais, fait, a et par priori. exemple, Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit sur... non, j'ai rien trouvé de clair. J'ai pas trouvé. Soit il faut la fine bouche, ouais. soit il y en a qui détournaient le sens. Au final, bah voilà, j'ai pas eu de Bah, réponse claire. en fait, ce qui est bien aujourd'hui, en 2025, et depuis quelques années, c'est qu'on a Internet et la majorité des universités musulmanes ont scanné les ouvrages et ils les ont publiés dans plein de bibliothèques numériques. Et on a accès aux livres. Et du coup, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est l'imam de Drancy ou est-ce que c'est Ibn Kathir, Tabari, Qurtubi? La réponse est claire. Dans l'islam sunnite, eux, ils font autorité dans l'explication du Coran. Dans l'islam sunnite, c'est eux qui expliquent, pas l'imam de Drancy. Et du coup, l'imam de Drancy, soit il te dit la vérité comme tu as dit, ou un truc pas clair. S'il te dit la vérité, il va te sortir les sources et te dire, voilà la source qui dit ce que je dis. Et ça, j'aimerais bien que tu fasses l'exercice. Par exemple, aller avec la 434 et demander comment je peux comprendre ce verset. Est-ce que je prends Tabari, Ibn Kathir? Qu'est-ce que je prends comme Mufassir? Et bah, tu Ok. vas le lire et bah, ça confirme. Frappez-les, c'est frappez-les, dribuhunna. C'est tous les exégètes sunnites, ils te disent ça. Ok, bah je me renseignerai sur le sujet. Et du coup, si on revient au sujet, toi et moi, on est pareil, on est contre les violences conjugales. Mm. Allah, il est pas d'accord avec nous. Allah, il est pour les violences conjugales. Et moi, je ne vois pas un Dieu miséricordieux, sage, qui propose ça comme règle conjugale. Après, dit comme ça, c'est vrai que quand on prend ta façon de voir l'islam par rapport à des versets qui sont, on va dire, des versets qui peuvent porter à confusion ou qui sont pas clairs et explicites, dans le sens où moi, je vois pas Dieu dire, en gros, voilà, vous pouvez taper votre femme, vous pouvez C'est rentrer à quoi? la maison. T'as raison. T'as raison, Momo. On va Mm. prendre le verset le plus explicite Mm. possible. Surat An-Nur, le verset 1. Mm. Est-ce que tu peux nous montrer, c'est 23.1, je crois, 26.1. Je sais plus. 23? 26? 24? 24. 24.1. 24.1. On va le lire, c'est le verset le plus explicite possible. Mm. Alors, ce verset qui nous dit, voilà, verset explicite, parce que Allah lui-même, il dit, voici une sourate que nous avons fait descendre et que nous avons imposée, et nous y avons fait descendre des versets explicites, Mm. afin que vous vous souveniez. Donc là, il n'y a plus de, c'est pas explicite ou quoi que ce soit. Allah lui-même te dit que c'est explicite. On ne D'accord. peut pas faire mieux. C'est Allah qui décide. D'accord. Suivant, le verset juste après, c'est quoi le verset explicite? La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les de 100 coups de fouet et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah, si vous croyez en Dieu et au jour dernier, et qu'un groupe de croyants Mm. assiste à leur punition. La question maintenant, Oui. est-ce que tu prends des tickets? Comment? Est-ce que tu prends des tickets pour le groupe de croyants qui assistent à la punition? Bah, pas forcément. Après, si c'était la chose qui se Pourquoi? faisait à l'époque et que c'était Allah, il a dit, pour que vous vous souveniez. Ah, tu veux te arrêter de te souvenir? Non, dans le sens où je vais pas courir à vouloir absolument regarder des gens se faire fouetter. Mais Mais c'est Allah qui te le demande. oui, Allah, la première chose, il c'est un te groupe. dit, c'est un verset explicite. Oui. Il te dit deuxièmement, pour que vous vous souveniez. Toi, tu me dis non, c'est une autre époque. Ça veut dire quoi? Il faut l'oublier. Alors que Allah, il te dit, il faut que vous vous souveniez de ce verset. Et il est explicite. Et il te dit quoi dedans? Les fornicateurs, la fornicatrice. Juste, on va définir ce que c'est fornicateur. C'est une personne qui a eu une relation consentante entre deux personnes amoureuses qui s'aiment ou qui Oui. veulent juste
ils sont consentants d'avoir une relation S hors mariage. C'est ça le fornicateur. Donc c'est tellement dramatique qu'il faut les pragmatiser par le fouet. Voilà. Donc il dit quoi? Le fornicateur et la fornicatrice, sans coup de fouet, pas de pitié, et qu'un groupe de croyants assiste à la scène. Est-ce que tu fais, toi, en tant que croyant en ce Dieu-là, Oui. tu prendrais le ticket? Moi, je te dis sincèrement, je le prends pas. Non, moi, le sens de ce verset, moi, quand je lis ce verset-là, je vois que là où Dieu il va en venir, c'est dire que regardez ce qui arrive à ceux qui sont pervers, à ceux qui transgressent. Regardez. Il faut les fouetter pour qu'ils arrêtent de transgresser. Bah, peut-être que si ça aurait été le cas dans certains pays, peut-être qu'il y aurait moins de fornication. Et c'est bien de fouetter les gens qui sont consentants d'avoir une relation amoureuse hors mariage. Bah, Parce que, juste pour info, l'humain Oui. ne résiste pas à plus de 40-50 coups de fouet avant qu'il succombe. oui, Donc, c'est une peine de mort. Donc, ça dépend. Après, pour toi, l'esclavage, il y en a qui en ont reçu plus. Pendant l'esclavage, mes ancêtres, ils en ont reçu plus. Il y en a, ils ont été toujours en vie. Ça dépend après. Ça ah, dépend de la t'es religion pour de les chacun. coups de fouet, finalement? Je suis pas pour les coups de fouet, mais dans ce cadre-là, oui, Donc, c'est- je valide, Ah, je valide t'es pour? cette sentence. D'accord. Donc, t'es pour fouetter les gens dans l'espace public. D'accord, mais c'est bien. Oui, C'est bien à savoir. oui, je suis Quelqu'un pour. qui est contre les violences conjugales, mais Oui. pour les violences publiques dans la rue. Et tu irais avec un enfant? Ton enfant? Est-ce que tu irais au spectacle des fouets dans la rue, puisque c'est une parole qui est parfaite et bien, Oui. avec tes enfants pour le spectacle d'Allah? Bah, avec mes enfants, je les prendrai pas forcément, mais peut-être que Pourquoi? moi, peut-être que, ou Pourquoi peut-être pas ça les dépend, enfants? ou peut-être que si, ou peut-être que je peux prendre. Quand on dit un enfant, ça dépend. On parle de quel âge? On parle de quoi? L'adolescence. Bah, L'adolescence, c'est donne-moi là où. à partir de quel âge tu considères que tu peux emmener ton enfant? Bah, moi, je dirais à l'âge où, vous savez, je sais pas, À peu près, une moyenne. bah, l'âge où on a plus envie de tenter des expériences sexuelles, c'est-à-dire quel âge? Ouais, 14, ouais, à 15 peu ans, près. 15 ans, 14, 16 15 ans. ans. Ouais, je le ramène. Parce que avant 14-15 ans, Oui. tu considères que ton gamin n'est pas capable de comprendre ce que c'est une Si, relation. mais là, tu m'as demandé un âge, je t'ai donné un âge. Non, non, mais donne-moi. Tu m'as dit l'âge 14-15 ans, pas moins, parce qu'à 14-15 ans, on ne peut pas comprendre Non, j'ai une les meilleure relations. réponse. Franchement, je suis à deux étapes. Oui. Donc, tu m'as dit, je vais pas les emmener à 14-15 ans parce qu'ils comprennent pas encore ce que c'est le sexe. Et ils sont pas encore tentés. On est d'accord. Bien qu'il y en a dans ce monde qui ont été dépucelés, déviergés à 11 ans, 12 ans, 13 ans, mais moi, Non, mais toi, parle tes pour mon enfants, expérience toi, à moi, tes je dirais enfants. 15 ans, entre 15 et 16 ans. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en dessous de 15 ans, pour toi, tes enfants, ils sont incapables de comprendre les relations S. Non, parce que pour moi, c'est l'âge où. Ah, ils sont capables de comprendre à partir de quel âge tu considères que tes enfants, ils sont capables? Bah, ça dépend de chacun. Ça, c'est une question. C'est Toi, du cas à par peu cas. près une moyenne. Moi, Une je moyenne, dirais à peu quoi? Allez, 8 ans, 7 ans, tu peux commencer à parler un peu de ça, près. ouais. 8 ans. Non, non, comprendre ce que c'est une relation S. Ouais, Comprendre ce que c'est une relation sexuelle et pouvoir consentir, par exemple. Après, je suis pas un scientifique. Là, tu me poses une question, je sais pas. Mais toi, S'il y a un âge d'après toi. précis ou pas. Bah, d'après Non, mais moi, d'après toi, à partir de quel âge un enfant est capable de donner son avis sur une relation S? ah, ouais, elle peut donner son avis. Oui, et comprendre de quoi il parle. Donc, en gros, quand elle comprend qu'un homme et une femme Bon, je vais font. poser la question à d'autres personnes qui ont leur cerveau, parce que là, tu fais exprès. Non, mais je te réponds depuis tout à l'heure, tu me reposes encore la question. Tu réitères avec Bah, ta tu m'as pas question. répondu. Non, tu m'as pas Tout à répondu. l'heure, je t'ai dit J'ai dit à 15 partir ans. de Je t'ai dit 15 ans, je le ramène. Après, tu m'as posé une question. Je t'ai dit, bon, moi, à partir de 7-8 ans, tu peux comprendre à peu près c'est quoi des rapports sexuels, quoi. Bah oui. À partir de 7 ans, 8 ans, tu peux consentir à avoir une relation sexuelle. Consentir. Ah, tu peux en avoir des rapports, t'as dit? En avoir. Oui, le comprendre et le vouloir et le Et consentir. le vouloir. Ah, moi, je dirais quoi, franchement, honnêtement? Là, aujourd'hui, je dirais quoi? Je dirais aller. Hein. Après, ça va de pire en pire. Hein, mais moi, de mon époque à moi, j'aurais dit quoi? J'aurais dit, allez, 15 ans, 16 ans. De ton époque à toi, parce que dans d'autres époques, c'est. Je dis mon époque à moi, je suis pas changé. vieux. Hein, j'ai 31 ans. Je te parle. Mais l'homme a changé, je sais pas, ça veut dire quoi? Il y a Oui, 3 bah, ans, on le voit qu'il y a une dégradation à ce niveau-là. Une dégradation? Oui. Tu l'as vu où, la dégradation? Je vois, il y a qu'à regarder les réseaux sociaux, il y a qu'à regarder ce qu'on vit autour de nous. On voit que les filles utilisent de plus en plus. J'ai compris que tu as anticipé, c'est très bien. Oui. D'accord. Donc, tu es pour les fouets dans l'espace public? C'est très bien. Est-ce que tu es pour aussi le mariage des petites filles? Préconisé par Allah, autorisé par Allah et accompli par ton prophète? Bah oui. Merci.
Oui, je suis pour je valide en gros, parce que pour moi, Tu valides et t'aimerais bien vivre dans un pays qui applique la parole d'Allah et les faits et gestes du prophète. bah non, C'est-à-dire parce se que, marier avec des petites filles et les bah consommer. non, parce que c'est pas des choses qui se font aujourd'hui. Ah, parce que c'est pas bien? Ou c'est pourquoi ça se fait pas Aujourd'hui, aujourd'hui? c'est pas des choses à laquelle, Pourquoi ça se fait pas aujourd'hui? bah, ça se fait pas aujourd'hui. Il y a l'humain évolue avec le temps. Donc, si, Et comment ça évolue? Explique-moi, parce que moi je dans comprends le pas sens pourquoi où, dans le pourquoi sens, aujourd'hui on le fait plus. bah, dans le sens, à l'époque, il n'y avait pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des rois qui Oui, mariaient oui, des et petits c'était enfants. bien? Et c'était bien? Bah, pourquoi à l'époque, moi, la seule Est-ce chose que que, c'était bien? Est-ce que c'était bien de bah oui, coucher avec des petites filles bah, prépubères? bah, je le vois que oui, parce qu'il y a personne qui les traitait de pédophiles à cette époque-là, ni les D'accord. ennemis du À prophète, cette ni ses époque-là. amis. Et aujourd'hui, Bah, est-ce que c'est aujourd'hui, mal? bah non, c'est mal aujourd'hui, c'est un mal. C'est mal. Allah, à quel moment il a dit qu'aujourd'hui c'était mal? Bah, après, il faut vivre à son époque aussi. Ah, donc la parole d'Allah, on s'en fout. Non, on s'en fout pas. Bah Allah, il l'autorise. Pourquoi tu veux le rentrer Bon, Allah, il l'autorise, haram? mais après, il y a il y a bien des fatwas, des consensus qui font que, avec l'évolution du temps, il y Donne-moi le a des lois consensus, donne-moi le consensus qui prend bah, en considération l'évolution du temps et qui dit qu'il faut plus le faire. non, mais ça, c'est des choses qu'il faut Ça savoir n'existe avec la pas. raison. Non, mais ça, c'est Ça avec la raison n'existe humaine. pas. Dans l'islam sunnite, c'est halal. Donc maintenant, un pays qui, aujourd'hui, en 2025, applique la parole d'Allah et son prophète, ça sera halal. Est-ce que tu es pour vivre dans un pays qui rend halal Ça, c'est ton l'agression interprétation. S des enfants? C'est ton interprétation, c'est pas le mien. Non, c'est pas mon interprétation, ça existe déjà Ah bah aujourd'hui. non, moi, c'est pas mon interprétation à moi. Pour moi, On aujourd'hui, s'en fout de ton interprétation, c'est bah, l'interprétation de l'islam sunnite. L'islam sunnite, il te dit ça, Allah, il l'a décidé, c'est une autorisation, c'est halal. Le prophète l'a fait, c'est le meilleur des hommes, et il n'y a rien de mal de faire la même chose. on doit aussi couper la main aux voleurs. On le fait plus Oui, aujourd'hui parce que les bah, mentalités ne sont pourquoi tu plus. le fais pas? Mais Pourquoi parce tu que, tu es pour ou contre? bah, moi, j'étais pour. Aujourd'hui, là, si tu me dis, Non, est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, tu es pour couper la main du voleur? dans un État musulman, oui, je suis pour. Dans un État musulman, tu es pour. Je suis pour. Et qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères vivre dans un État musulman qui applique les lois d'Allah ou dans un pays qui protège les enfants des psychopathes ou voilà, Franchement, un pays islamique? un pays qui protège les enfants, entre guillemets, hein, parce que le nombre d'actes de pédophilie qu'on entend dans ce pays-là. D'accord, Une d'accord. loi qui Tu l'autorise? préfères quoi? Tu préfères Oui. Est-ce qu'il y a une loi qui l'autorise? préfères vivre où? Il Non, n'y en a parce que pas. Donc, est-ce que tu préfères vivre dans un pays qui protège les enfants avec des lois qui criminalisent cet acte-là je ou sais pas. un pays qui l'autorise? Aujourd'hui, je sais pas où il y a le plus de pédophiles, hein. Soit dans les États Je musulmans, m'en fous, soit c'est pas la soit dans question, les c'est États pas la musulmans, question, je sais c'est pas pas. la Honnêtement, je question. sais pas. Pas les couilles, c'est pas la question. La Tu question, est-ce préfères que tu vivre veux où? vivre? Parce qu'on va savoir, toi, si t'en fais partie de suite. Alors, tu veux vivre dans un pays qui autorise justement de coucher avec des enfants ou un pays qui protège les enfants? On va Qu'il savoir si t'en interdit, fais qu'il partie de interdit. suite. J'ai pas compris, monsieur. Vous avez dit quoi? On va savoir si t'en fais partie aussi. Donc, Oui. réponds-moi, est-ce que tu Oui. veux vivre dans un pays qui protège les enfants des crimes sexuels Philippe, oui. ou est-ce que tu veux vivre dans un pays qui l'autorise de coucher Tu vas avec les sauter, enfants? hein? Ah merde, Ça fait bah, 3 fois que tu bah, 4 fois là que tu dis. bah, avant que, bah, je Donc, préfère vivre est-ce dans que un tu pays. réponds à la question? Oui, je vais Dans te quel répondre. pays tu veux vivre? Bah, je Celui qui préfère le protège. pays qui protège les enfants. D'accord, donc tu es contre Allah. Merci beaucoup. Au revoir. Bah, ça, c'est ton interprétation. Bon, bah l'interprétation, on va voir direct. C'est quoi la sourate 65 dans le Coran? C'est At-Talaq, le divorce. Allah, il dit quoi au verset 4? Il dit: si vous avez des doutes, donc lors du divorce, sur la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Est-ce que la parole d'Allah est valable en tout temps et en tout lieu, ou est-ce qu'elle peut devenir obsolète? Bah, elle est valable en tout temps et en tout lieu. Très bien. Et parfois, il y a des moments où l'interprétation peut varier selon le contexte historique. C'est Il n'y a connu pas de depuis longtemps. souci. Est-ce que tu peux me donner une interprétation d'un ouléma d'une des 4 écoles de l'islam sur ce verset-là, s'il te plaît? Non, je peux pas, je connais pas, je suis pas très cultivé à ce niveau religieux. Les seules choses que je connais, c'est les choses de base. Tu Bah, connais Al-Tabari? oui, j'ai entendu de nom, je connais, oui. Je connais, C'est oui. qui Al-Tabari? C'est important de savoir qui c'est. Bah, At-Tabari, je l'ai entendu dans les dires quand on rapporte des fois des hadiths ou peut-être un savant, je ne sais plus, un truc du genre. Non, c'est Mufassir. C'est Cheikh al-Mufassir. Sheikh al-Mufassirin. Ok. C'est le plus grand explicateur du Coran et de la Sira, L'islam sunnite. d'après l'islam sunnite. Ça, Al-Tabari, il nous dit quoi dans ses exégèses?
il nous dit que, bah, au final, les femmes trop vieilles, les femmes qui n'espèrent plus avoir de règles sont celles qui sont trop vieilles pour en avoir, les ménopausées. Et celles qui sont trop jeunes pour en avoir, c'est les sakhira. En arabe, sakhira, c'est les petites. D'accord. Et quand il dit petite, il parle de petites filles de 7, 6 ans, 8 ans, ça vous dites des enfants. Encore des Les règles. petites qui n'ont pas de règles. D'accord, ok. Bah, moi, je vais vous dire une chose. Si cette personne-là a dit ça, bah, comme tous les musulmans sunnites d'aujourd'hui, parce que les musulmans sunnites que je vois aujourd'hui. Représenter tu Bah, parles en ton nom. Non, mais je vais C'est dire. pas Non, ce que disent les musulmans sunnites. non, mais Non, t'as pas c'est pas ce compris. qu'il dit Non, sur mais nos en tout lives. cas, je vois pas de musulmans sunnites mariés avec des enfants de 6 ans. J'en vois pas. D'accord. Vous en connaissez? Pas de souci. Moi, j'en connais Si, pas. si, j'en connais. Mohammed, Mohammed. ton prophète. Oui, mais là, regardez. Là, si vous êtes honnête avec vous-même et envers tout le monde. D'accord, le Est-ce Dieu que vous en auquel avez tu déjà vu? crois, est-ce qu'il autorise le mariage des petites filles ou est-ce qu'il l'interdit? La Bah, question ça- elle est simple, c'est le Dieu auquel tu crois. On a bien compris, on est tous très contents de ne pas vivre dans un État qui applique les lois d'Allah. On est tous très contents de vivre dans un État qui nous protège des lois d'Allah, surtout les lois qui disent vous avez le droit de marier des enfants. On Ouais. est content, toi aussi, alhamdoulilah. Mais qu'est-ce que Allah, lui, il en pense? Bah, Allah, dans une société dans laquelle on vit, Allah est contre le fait que si là, tout de suite, un homme, il prend une enfant de 6 ans, C'est pas avec ma question. le corps C'est qu'elle a, pas ma question. la mentale Ma- qu'elle a, c'est pas ma c'est question. strictement C'est interdit. pas Ça ma ne se fait question. pas. C'est Voilà. pas ma question. Selon Allah, est-ce que c'est halal ou est-ce que c'est haram de marier des enfants? C'est ça la Bah, question. c'est haram de marier des enfants. Bah c'est faux. Bah, si, c'est vrai. Bah c'est faux. Tous Pourquoi? les savants de l'islam sunnite disent que tu as tort. Tous les ouvrages de jurisprudence de l'islam sunnite disent que tu as tort. Parce Tous que, les ouvrages de jurisprudence. bah, Elle pour moi, fait- ils ont tort. Bah, pour moi, c'est ils ont tort. Bah tu n'es plus musulman sunnite selon les Bah, règles de l'islam sunnite. Selon les règles bah, alors, dans ce cas-là, moi, je vous le dis, c'est pour ça que je le dis souvent. T'es venu musulman sunnite. Oui, c'est vrai, mais quand on dit sunnite, je me réclame de sunnite en général par rapport à la majorité, etc. Comme on Voilà, donc dit. tu es comme nous pour dénoncer Moi, je suis l'autorité musulman. de l'islam sunnite. Les 4 Bah. écoles, les oulémas. Ah non, pas tout ça. Parce qu'il y a des fois, si par exemple, des sunnites ont dit qu'on peut marier des enfants de 5 à 6 ans, bah, je suis contre eux. Et et c'est faux. ce C'est qu'ils la disent. majorité de l'islam sunnite. Bah, c'est- la c'est- majorité. C'est l'ijma'. La majorité a tort. Je suis désolé. La majorité a D'accord. tort. Donc, tu es pour, comme nous, dénoncer l'islam sunnite qui dit al-sunna wal jama'a. Une fois que Allah et son messager ont décidé d'une chose, il n'appartient plus à un croyant ou à une croyante d'avoir encore le choix dans sa façon d'agir. C'est ça l'islam sunnite. Donc l'islam sunnite, quand ils disent que l'ijma', l'avis majoritaire, valide le mariage des enfants parce que c'est halal, ça veut pas dire qu'ils encouragent les gens à l'appliquer. Ça veut dire qu'ils décrètent que Allah n'a rien fait pour l'interdire. Donc on ne peut pas considérer que c'est haram. Et on ne peut pas changer la parole d'Allah. Une fois révélée, elle est révélée. C'est vrai. Finito pipo. Bah, selon l'islam sunnite, si tu suis al-sunna wal jama'a, tu es dans l'obligation d'accepter cette loi-là. Bah, je ne l'accepterai jamais. Bah, c'est très bien. Je t'encourage Jamais de la vie. à dénoncer Je comme nous l'accepterai l'islam jamais. sunnite. Est-ce que je peux dire quelque chose, Cassius, rapidement? Oui, Dogmios. Momo, t'as utilisé un élément tout à l'heure et je vais juste te donner un petit tips. Tu as parlé du nombre de personnes aimant les enfants. T'as compris de quoi je parlais en France, d'accord. Mais si on prend, par exemple, un pays, je sais pas moi, l'Afghanistan par exemple, Oui. et la France. Donc si on regarde les chiffres officiels, t'es d'accord qu'il y en a plus en France. C'est ça que tu veux, ton point. On est d'accord. Bah, j'ai pas parlé de l'Afghanistan. Là, Oui, tu oui, sais, de mener un peu en bateau. J'ai pas parlé de l'Afghanistan Oui, spécialement. oui, oui. J'ai parlé de tous les Oui, oui. pays, en majorité musulmans ou sunnites. C'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire, T'as pas dit. Maghreb, les pays d'Afrique de l'Ouest, Ouais, les pays ouais, ouais. Ouais, on est du d'accord. Très Moyen-Orient, bien. etc. Très bien, très bien. Donc ces pays-là, c'est vrai, t'avais pas dit Afghanistan, mais Oui. du coup, ces pays-là, il y a combien de personnes qui s'occupent d'arrêter et de faire des recherches pour arrêter les gens qui aiment bien les enfants? C'est-à-dire, Ben, il y a combien de personnes qui sont allouées par les États dont tu as pu faire la liste, toi, les différents États? Est-ce que combien il y a de personnes qui s'occupent de ces choses-là? L'État? c'est-à-dire, Ce que je veux te dire, je vais y aller direct. Ce que je veux te dire, c'est que si dans un pays tu trouves plus de personnes qui aiment les enfants et que toi il y en a plus en prison, par exemple, c'est peut-être parce que l'État où il y en a plein en prison s'en occupe, tu vois, un peu plus que d'autres pays. Sûrement pas assez. Là-dessus, je pense qu'on va se rejoindre.
Moi, en France, je trouve pas qu'on s'occupe suffisamment de ce genre de situation et les punitions devraient être beaucoup plus respecter la loi, tu vois, parce qu'il y a la loi est là. Mais en tout cas, cette comparaison, elle fonctionne pas. Faut comparer avec des outils, avec les mêmes outils. Si j'invente un chiffre, hein, mais si t'as 10 policiers pour 1000 personnes qui s'occupent de ça en France, et que dans un autre pays, t'as seulement une personne pour 1000, bah forcément, la personne qui est toute seule, elle va être moins efficace que les 10. Tu comprends? Donc, les chiffres, faut faire attention avant de les utiliser. Oui, mais peut-être que s'il y a plus d'officiers de police qui s'occupent du mot à ne pas dire dans un endroit, c'est peut-être parce qu'il y en a plus à cet endroit que dans l'autre. Moi, je vous dis la vérité. Hein. Cet acte-là, je pense que la personne qui commet cet acte-là préfère. Non, mais moi, la personne c'est pas parce que ça contrecarre ce que j'étais en train de dire que c'est vrai. Tu peux pas balancer des choses sans avoir les éléments. Tu vois, tu balances des choses pour t'en sortir. Mais dans la réalité, est-ce que c'est le cas? Est-ce que cette information que tu viens de donner, elle est vraie ou pas? Bah franchement, je vous dis la vérité. Demandez à ceux qui commettent l'acte, ils préfèrent le commettre en Europe que dans des pays musulmans. Je vous le dis tout de suite. Jouer avec les petites filles en Europe, je crois que on s'en sort mieux. Alors, tu sais quoi, mieux que dans un pays musulman. Parfait. Imaginons, on a un mec qui s'appelle Maurice. Maurice. Ouais. Le gars, il adore les petites filles. C'est son kiff, un truc de ouf. Tu vois. Il habite en France et Maurice, il est bien dégoûté parce qu'en France, il sait que s'il cède à ses pulsions, il risque d'aller en tôle. Il est bien emmerdé, Momo. Alors Momo, il se dit quoi? Il regarde sur sa petite carte et tout, et il se dit putain, mais vas-y, il faut que je trouve un pays où c'est légal. Il en trouve pas. Il trouve aucun pays où c'est légal. Mais du coup, il affine un peu sa recherche. Il dit bon, bah, on va voir dans quel pays ce serait le moins coûteux pour moi si jamais je pratique. Et là, il tombe sur l'islam sunnite et il tombe sur un pays, tu vois, qui applique les lois de Allah. Et dans les lois de Allah, il voit que dans le code juridique, le code de la famille, il n'y a pas d'âge minimal. Et qu'en plus de ça, les conditions, bah, ça va, on peut se marier. En théorie, on peut se marier avec une petite fille. Alors il va chercher, il va vérifier, voir. Et il se rend compte que non seulement il a de la thune, en plus il a un bon métier. Il a juste à se convertir à l'islam, à faire genre c'est un bon musulman. C'est coûteux, hein. C'est coûteux. Mais le mec, il se dit quoi? Qu'est-ce que je fais? J'ai vraiment envie, je peux plus me tenir. T'as vu, faut que j'y aille, quoi. Quel pays serait le plus acceptable pour lui, selon toi? Le pays dans lequel il risque de se faire arrêter et emprisonner pour avoir pratiqué, ou un pays qui lui permettrait, avec l'argent et la bonne situation qu'il a, de pouvoir faire marier une gamine d'une famille qui, je sais pas, de 11 ans, 10 ans, 11 ans, sans même aller à 9, tu vois, de la marier et de pouvoir la consommer parce que c'est halal selon la sunna et le fiqh. Il irait où, ce PO, tu penses? Bah, comme t'as dit, il ira dans un pays où c'est plus facile. Et est-ce que tu penses qu'on le recenserait comme étant un PO dans ce pays s'il pratique bien comme il faut et qu'il arrive à marier cette gamine et qu'à 11 ans il la récupère parce que les parents sont d'accord? Oui, ouais, franchement, avec tes questions que tu poses, je suis d'accord avec toi. Hein. Mais honnêtement, qu'est-ce que je t'ai dit, ça Mais réponds à la question. Est-ce qu'il mais sera j'ai dit que recensé? Il sera jamais recensé, il Non, sera pas en toute recensé. légalité. Je suis d'accord, ouais. Bah, après, franchement. Du coup, ton argumentaire, il tombe à l'eau. Bah non, on essaie d'être un peu réaliste. Quel Algérien va donner sa fille de 6 ans à Maurice? Il y a des associations aujourd'hui au Maroc, qui luttent. D'ailleurs, la dernière Moudawana en 2024 vient contrer justement les dérogations qu'au Maroc pouvaient avoir les familles pour marier des filles prépubères, des filles mineures. Les Maroc, je doute un peu sur Maroc. Le Et gouvernement. la Moudawana, je m'en fous de ton doute du Maroc. Le Maroc se dit musulman. Et le Maroc, dans sa constitution, il y a des choses qui sont directement de l'islam. D'ailleurs, tu vois, comme le dit le fiqh, comme le valide le fiqh. Par exemple, sur l'héritage. Par exemple, sur le fait que le mari puisse se marier avec 4 femmes. Ça vient d'où? Ça vient pas du bouddhisme, ça vient de l'islam sunnite. Et au Maroc, bah, c'était halal de pouvoir marier des petites. Et il y en avait, et elles sont recensées par Amnesty International, par le UNICEF. Et il faut regarder, faut pas te voiler la face, ça existe et c'est appliqué. Bah, si ça existe, moi, en tout cas, je suis totalement contre. Eh ben, tu es contre la parole d'Allah qui est, comme tu l'as dit toi, c'est pas moi. En début de l'âve, elle est valable en tout temps et tout lieu. Et dans l'islam sunnite, Allah l'autorise via 65.4 et 49.33, 33.49, et que le prophète l'a fait,
et c'est halal dans les 4 écoles. Donc maintenant, choisis ton club. Celui des PO, celui qui sont contre les PO. Moi, je préfère les musulmans. Et nous, les musulmans, si vous regardez bien autour de vous, il n'y a aucun musulman qui est marié avec une fille de 6 ans. Je suis désolé. C'est marrant. Celle-là, elle était très bonne. Non, mais- Tu l'as cherché de très... c'est la mais On moi, parle pas je des dis- musulmans. Mais tu as raison. Ça Ouais. prouve bien que la majorité des musulmans ne veulent pas respecter la loi d'Allah et qu'ils en ont peur, qu'ils n'ont pas du tout envie de l'appliquer. Posséder des esclaves, ça intéresse aucun des musulmans qu'on connaît. Je suis d'accord avec toi. Marier sa petite fille, ça intéresse aucun des musulmans qu'on connaît. Mais qu'est-ce que vous attendez du coup, les musulmans, pour vous rebeller contre l'islam sunnite qui autorise ce genre de choses et qui le pratique en Afghanistan, en Iran, en Irak, en Mauritanie, au Yémen, au Pakistan et dans d'autres pays du monde? Vous attendez quoi? En Libye? Vous attendez quoi Au nom de votre religion. au nom de la religion dont vous vous réclamez alors qu'au final vous n'êtes même pas d'accord avec? Il y a même des gens qui tuent au nom de l'islam. Hein. Mais après, on peut pas régler tous les problèmes du monde. Hein, Non, mais on peut s'y offusquer. Comme on demande, nous Bah, je par m'y exemple en offusque. France, on s'offusque contre les groupes de zina. On s'offusque contre les groupes racistes. On s'offusque contre eux. Tu sais ce qu'il nous dit? En fait, il porte le maillot, l'uniforme des Zina du petit moustachu. Il le porte l'uniforme et il nous dit ah ouais, je condamne ce qu'il a fait le petit moustachu. C'est très crédible. C'est très crédible comme posture. T'as le maillot, tu dis je suis musulman sunnite et tu dis je condamne ce que dit l'islam sunnite. C'est très rationnel, très cohérent. Moi, vous savez, sunnite, je suis venu, j'ai dit sunnite parce que sunnite, c'est l'appellation qu'on donne à les musulmans, on va dire de France, du Maghreb, d'Afrique de l'Ouest, etc. Mais moi, j'ai même un problème avec ces mots-là, là. Sunnite, chiite, Donc tu ne suis pas l'islam sunnite maintenant que tu sais ce que c'est l'islam sunnite. Moi, je suis le Coran et le prophète. Et quoi? Et la raison humaine. Le Coran est- D'accord. Qu'est-ce que tu suis du prophète? Donne-moi un exemple de choses que tu suis du prophète. Vas-y. Bah, ce que j'essaie de suivre de lui, il y a les pratiques. On les connaît tous, les 5 Donne-moi un pratiques. exemple de choses que le prophète a fait que tu suis. Bah, par exemple, les 5 prières, j'essaye de les suivre du plus au moins. Des fois, c'est un peu D'accord. difficile. Exactement comme le prophète l'a fait? Je pense pas, parce que je pense qu'il va certainement avoir des. Avec le temps, je pense pas qu'on peut représenter la Comment tu prière. sais comment tu dois prier? Je sais Combien comment de on doit prier. rak'at? Combien de rak'a? Combien de... Ça a été. Ça, avec le temps. Comment ça avec le temps? C'est marqué où? C'est écrit où? Cette méthode de faire la prière. Non, c'est écrit dans certains hadiths. Dans certains hadiths. D'accord. Donc tu prends des hadiths. Oui. Ceux de la prière. Oui, Pourquoi voilà. tu ne prends pas le hadith de celui du prophète qui a Bah, gardé une petite... je le prends. Je dis que c'est vrai ce qu'il a fait. Je dis, non, Ah, moi, c'est vrai ce qu'il avait. il a fait, je pense que c'est totalement vrai. Parce Et que ça du coup, sort pour de- toi, quelqu'un qui couche avec une petite de Mais 9 c'est ans, là où c'est un exemple là à où la suivre. raison ou l'intelligence du musulman doit Donc venir c'est en un jeu. exemple à suivre. Pour moi, cet exemple à suivre n'est plus n'est plus Il n'est plus à suivre. n'est plus légal. Aujourd'hui là, c'est Il n'est plus à illicite. suivre. C'est illicite pour moi. On ne peut pas marier Donc une c'est fille plus un de exemple 6 à ans. suivre. Dans cette époque-là, on ne peut pas le faire. Si Donc les c'est rois plus l'ont un fait avant, exemple à suivre. ce n'est pas un exemple à suivre, cette action Merci. que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait en mariant Aïcha de 9 ans, D'accord, je vais te donner un exemple. mariée avec des enfants de 6 ans. Très bien. ce n'est Ah, pas tu sais quoi, on a affaire. trop parlé d'islam, peut-être tu t'es senti acculé. Ton voisin du 3e étage, Oui. c'est quelqu'un, c'est un médecin sans frontières. Et c'est quelqu'un qui donne 80% de sa richesse aux sans-abri, aux démunis, à la Palestine. Il fait tout ça. Par contre, il aime bien les petites filles. Oui. Il a un vice, tu vois. Et de temps en temps, il se tape quelques petites gamines. Et de temps en temps, il coupe des têtes. Tu vois, il va dans des pays comme ça, il choisit des gens qui pensent pas comme lui. Et il les choisit, il les sélectionne et il leur coupe la tête. Est-ce que pour toi, c'est un exemple à suivre, ton voisin du 3e étage? Pas du tout. C'est très facile quand c'est ton voisin du 3e étage de dire pas du tout alors que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de bien. Mais sur un aspect, il couche avec des petites et il coupe des têtes, c'est plus un exemple à suivre. Mais quand Même- je te même dis si- que c'est même ton si c'est un prophète, musulman. Même si quand c'est je un te musulman. dis, laisse-moi finir, parce que tu la sens. Quand je te dis que c'est ton prophète qui a fait la même chose, il a fait peut-être des bonnes choses, mais il a couché avec une petite fille et il a coupé des têtes. Là, tu t'arrives pas à dire non, ce n'est plus un exemple à suivre. Tu me dis sur cet aspect-là, c'est pas un exemple. Tu vois, tu commences à. Alors que sur ton voisin, direct. Ta raison a fonctionné direct. Pourquoi Oui. cette différence d'après toi?
Pourquoi cette différence? Allô, vous m'entendez? Oui. Ouais, non, cette différence, je la fais parce que pour moi, j'ai une croyance, je le crois fermement, sincèrement, mais vraiment jusqu'à ma mort. Je suis désolé, hein, je peux pas faire semblant de. Je m'en fous Ouais, je suis désolé, de j'y ce que crois. tu vas croire Et demain je matin crois. Oui, 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 je au sais. café. Bah, Tu tant fais ce mieux que tu alors. veux. Voilà, on est un pays Tu fais libre. ce que tu veux. Mais là, on parle d'une chose. Comment tu Oui. fais? Bah, moi, comment je fais? Bah, Comment tu expliques le fait que pour ton prophète, t'arrives pas à t'exprimer et dire que oui. clairement, voilà, c'est pas un modèle à suivre. Et pour ton voisin, là, c'est facile. Non, c'est Parce pas un que, modèle à suivre. parce que parce que je suis persuadé, Parce que t'as peur. je suis persuadé, je Parce suis que t'as persuadé. peur. Bon, après, tu réponds à mes questions si tu veux toi-même. Parce que depuis Ah, parce que tout ça à l'heure, tu t'intéresse veux pas que je passe. répondre. Bah, vas-y, réponds. Pour moi, je suis persuadé que l'exemple du messager d'Allah, le prophète, le dernier prophète, je suis persuadé que c'est le meilleur des exemples. Tout Ah, simplement. attends. Et Donc, du coup, c'est toujours un c'est là. exemple s'il fait du Muay Thai sur sa propre femme. C'est un exemple toujours. Écoute, là, le hadith que tu as dit, tu sais, moi, je veux dire un truc, les hadiths, moi, je suis plus dans. Les hadiths que tu dis là, il a mis un coup de coude Aïcha, Ouais, celui-là, tu le prends pas. suivi d'un Attention, high kick, la suivi d'un télécommande, la high kick, télécommande. front kick, Non, non, elle là, a terminé au Ah, sol. voilà. C'est pas mal. C'est bien d'essayer de mentir à toi-même. Tu vois? D'exagérer. Comme ça, quand tu vas voir la vérité où il lui met un coup de coude au niveau du torse, non, c'est pas la même chose. Il lui a pas fait du high kick et tout. Ça Ouais. va. Je le sais parce que je l'ai fait. Mais J'espère le live. il quand est tu es enregistré. arrivé, t'as dit, je suis contre les violences conjugales. Exactement, toujours. Et je change pas de point de vue là-dessus. D'accord. Ton prophète violent, ton prophète criminel, PO criminel, ça reste toujours un modèle à suivre. C'est ça la conclusion que tu vas nous dire après tout ça. Bah, pour moi, il n'est pas les citations que tu viens de dire. Tu vois ce que je veux dire? Donc ces textes-là sont faux. Par contre, Moi, ceux qui la te disent comment faire la prière, ils sont vrais. je peux vous poser. Moi, regardez, j'ai une question que je me pose sincèrement au fin fond de moi en ce moment. Vous savez, c'est laquelle? Je me dis que avec tous les ennemis qu'il avait le prophète à l'époque, bah, je pense qu'il en avait plus que maintenant. Bah, il voulait littéralement le tuer. Mais pourquoi il n'y en a pas un qui s'est levé, qui a pas dit, regardez, il couche avec des petites filles? Parce que Si, il y en a qui se sont levés, on leur a coupé la tête. Tu veux la liste? J'ai une liste, j'ai un tableau Excel avec 44 lignes. Dans 44 lignes, il y a entre 1 à 900 personnes qui sont pragmatisées par ton prophète. Mais de toute façon, c'est même pas le sujet. Le sujet, c'est la parole d'Allah est valable en tout temps, elle est vraie. Il dit et il affirme que vous suivrez dans le prophète un exemple parfait à suivre. Exactement, parfait. Oui, alors dans ce cas-là, oui, Chana? Et bien c'est parfait parce que du coup, c'est parce que ça va m'aider à poursuivre dans l'exemple que je voulais apporter à Momo. Imagine, je sais pas si tu as une fille, tu as déjà des enfants? Oui, j'ai une fille. Tu as une fille. Ouais. Très bien. Et ben, ta petite, je sais pas à quel âge, mais admettons qu'elle a, allez, exactement le même âge que Aïcha, Oui. 6-7 ans. Hein. Allez, Oui. allez, 7 ans, on va aller 7 ans, tu vois. D'accord. Un âge plus, voilà. Ah, en plus, c'est son âge. Eh ben, écoute, hein, je suis bonne ce soir. Donc, du coup, admettons qu'un très très bon musulman qui n'a jamais rien fait, c'est-à-dire contraire à la loi d'Allah et à l'exemple à suivre qui est le prophète. Vraiment, il veut, mais tout faire comme le prophète. Il sait très bien qu'il ne pourra jamais être le prophète, mais il veut suivre vraiment l'exemple à la lettre. D'accord? Oui. Et donc, ta fille, je suppose qu'elle doit être vraiment magnifique. Mais malheureusement, tu vois, bah, tu as des gens, voilà, surtout qui ont ce genre de penchant abominable, d'accord? Bon, voilà. Et ils savent très bien que dans ce pays-là, en France, donc je suppose que tu habites en France, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas venir te poser la question de est-ce que c'est possible d'avoir ta fille? Évidemment, tu vas me dire, mais le gars, à ce moment-là, il veut juste mourir, tu vois, il veut se suicider, tu comprends? Voilà. Très clairement, oui. On est d'accord. Mais là, tu as ce musulman-là, tu vois. Il a 30 ans, posé, argent, foi, il a tout. Et vraiment, c'est un très très bon musulman. Oui. Il veut ta fille parce qu'elle est magnifique et il veut l'épouser. Oui. C'est dit là, franchement, si je me marie avec cette petite, qui sera ma femme, et il te promet, hein, qu'il va en prendre soin, etc.
Et c'est un très bon musulman. C'est-à-dire que tu n'as rien à lui reprocher. Oui, oui, j'ai compris. D'accord? Ouais. Ok? Est-ce que toi, tu lui donnerais ta fille, sachant qu'il est un très 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 bon musulman? Il fait vraiment tout ce que l'islam recommande de faire pour être vraiment sur les pas du prophète. C'est-à-dire dans l'exemplarité qu'a été Mohammed. Oui. Sans l'esclavage et sans tous ces trucs, hein. On parle vraiment des choses que tout musulman connaît. L'excellence. L'excellence. Voilà. Darajat al-ihsan. Alors, du coup, tu lui donnerais ta fille? Bah, si t'as suivi ce que je dis depuis tout à l'heure, jamais, pour rien au monde. Je suis pas d'accord si un musulman, je vais aller plus loin que ça. Même si c'est pas ma fille, je vois un musulman, il me dit aujourd'hui, ce n'est pas le cas, j'ai jamais entendu de ma vie, hein. Mais vous m'avez dit, vous avez déjà entendu. Si je vois un musulman qui me dit que il a marié avec une fille à 6 ans, mais je vais lui dire, mais t'es malade ou quoi? Et si c'est Mohammed qui te le demandait? Mais si Mohammed, moi, en fait, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que je suis persuadé que si le prophète Mohammed était de notre temps, il n'aurait jamais marié une petite fille Très de bien. Alors c'est toi, imaginons, paf, voyage remonté Ouais, dans après, le temps. c'est mon interprétation, c'est mon interprétation. Oui, mais à l'époque du prophète, imaginons qu'il avait le choix entre Aïcha et ta fille. Et il choisit ta fille. Bah, Est-ce que tu fais comme Abou Bakr? bah oui, je pense très certainement. Bah oui, parce Donc que je tu pense que partiras c'était du postulat. Bah oui, que- je pense que c'était donc- pas les mêmes filles. Bah non, Donc moi je tu pense. partiras du postulat que Oui. le prophète, que Mohammed est un Oui. prophète, directement. Du postulat, c'est-à-dire. Moi, je dirais directement que c'est un prophète et que s'il demanderait ma fille au Mais- lieu de celle d'Abou Bakr, Et tu lui demanderais quoi pour qu'il te prouve que c'est un prophète? bah tout ce qu'il avait déjà fait avant de marier. Comme quoi? Donne-moi un exemple. Bah, il a fait plein de choses. Il y a plein de miracles que le prophète. Très bien. a fait. Donne-moi un exemple. Bah, par exemple, quand il s'est posé sur le rocher et qu'il a quitté le rocher en pleine assemblée, le rocher s'est mis à murmurer de gémissements, comme Mais s'il ça, était triste. mais ça, C'est c'est un vrai? miracle. C'est vrai ça? Ça s'est vraiment Bah, passé? je pense que c'est vrai. Elle est là la différence entre moi et vous. C'est que on ne croit. Il n'y a pas de preuve dans l'islam, en fait. Il n'y a pas de preuve qui dit que vraiment il y a qu'il y a Qu'est-ce un qui te Dieu. différencie, toi, d'un ultra fan hardcore d'Harry Potter qui pense qu'à 11 ans, il aurait dû avoir sa lettre pour aller à Poudlard parce qu'il est persuadé que ça existe? Bah, moi, c'est la foi. Bah, Voilà. lui aussi, il a la foi. Bah, il a la foi. Bah, il y a des Bon, fois qui après, sont. lui, il a 10 ans, donc ça s'explique, mais toi... Il y a des fois qui sont fausses, il y a des fois qui sont correctes. Après, moi, je suis pas là pour dire que. Donc, vous elle n'est avez- pas correcte, la sienne, de foi. Bah, pour moi, Pourquoi? ça, Parce qu'elle est irrationnelle. elle est Qu'est-ce qui fait irrationnelle. que la tienne est rationnelle, du coup? Bah, je sais pas, le fait qu'il y a de l'existence sur Terre, c'est qu'il y a le Il y fait a qu'il y un a des Dieu, créatures. très bien. c'est Qu'est-ce qu'il y qui a rend une cohérent qualité. que ce Dieu a révélé ce qu'il y a dans le Coran? Bah, il y a des choses comme par exemple, il y a des choses qui se sont passées aujourd'hui, dans le 21e siècle. Je dis n'importe quoi, je suis pas assez précis dans les dates, hein. Je suis pas un philosophe Oui, mais il musulman. va falloir que tu les cites. Hein. Mais non, mais juste, je vous le dis, en gros, il y a des. On parle pas de philosophe musulman, on parle juste quelles sont les bonnes raisons qui te font croire. C'est Bah, tout, c'est la base. Un Que exemple. le Coran est la parole de Dieu. D'accord. Déjà, première chose, déjà, c'est la foi. C'est un truc qui s'explique pas. Pour nous, c'est un don. La foi, c'est une amana, comme on dit. C'est un don. Il y a des gens qui ont la foi, qui n'ont pas la foi. Très bien, mais Même ça, si c'est le cas dans toutes les religions. Mais Donc, sinon, moi, ce que de factuel, on va dire d'un peu plus factuel, bah, par exemple, quand on disait avant, un exemple, vas-y, par exemple, par rapport, Allah, reste Allah. Là, on parle de Coran. par le rapport Coran. au soleil, par rapport à la terre, la Bah, création. allez, de l'univers. donne-moi le premier exemple. Qu'est-ce qu'il a dit sur le soleil qui est divin qu'un humain n'aurait pas pu écrire à sa place? Bah, déjà, il a dit que le miel, c'était une guérison sur toute chose. On l'a appris il y a pas longtemps que le miel C'est guérit. faux. Non, on savait. C'était une guérison. Très bien, Bah, très bien. Il a dit pas avant, ça. pas avant le prophète Sam, je pense, hein. Je pense qu'on le savait pas. Tu penses? Est-ce que tu allé vérifier? Non, je ne sais pas forcément vérifier. Très bien. Si là, on te montre une Je source, suis- si là, on je- te montre une source qui prouve que le miel était utilisé à des fins médicaux, donc médicinales, depuis plusieurs siècles, voire millénaires avant, est-ce que du coup, ça efface le fait que ce soit divin? Non, parce qu'il y a le premier critère qui fait que la foi ne s'explique pas. Très Vous bien, comprenez mais peu importe. Là, Oui. on part sur Oui. l'argument que tu nous as donné. Celui qui dit, dans le Coran, il y a des choses qu'un humain n'aurait pas pu savoir à l'époque. Oui, voilà. En tout cas, le Très prophète bien. pouvait Donc, pas si savoir, on en tout cas. arrive à voir qu'effectivement, il y a des choses que l'humanité ne savait pas et que ça peut que venir d'un dieu ou d'un être supérieur, dans tous les cas, Oui. on validera ce que tu as affirmé.
Mais maintenant, on vérifie la première affirmation. Enfin, on D'accord. vérifie le D'accord, premier d'accord. exemple que tu as donné. Ok, bah, Est-ce excellent. que, là tu parles du miel, est-ce que D'accord. si on trouve Mm. quelque part une source qui montre que le miel était utilisé à des fins médicinales plusieurs centaines d'années avant l'apparition de l'islam, donc avant la D'accord. révélation, est-ce que ça annule l'argument? Est-ce que du coup, tu peux plus prendre le miel comme argument pour essayer de Bah, prétendre s'il a que déjà c'est été impur? utilisé, du coup, nous, surtout en Arabie, surtout en Arabie Saoudite. Hmm. C'était où? Ça dépend où après. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'avion, de téléphone portable. Ah, ils étaient isolés, ils commerçaient pas. Quraysh, c'était Quand pas même. la Oui, quand Mecque, même. c'était pas un centre économique, d'après l'islam d'ailleurs. Toutes ces zones-là, les gens ne véhiculaient pas, ils bougeaient pas. Il n'y a pas, même islamiquement parlant, des docteurs, des médecins qui ont étudié en Inde, en Asie. Non, ça n'existe pas, même islamiquement, dans tes textes. Si, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de commerce à l'époque. Non, mais même si, quelle est la chose divine dans le fait que Allah, il y a un écrit qui est révélé une connaissance que des humains dans le monde avaient. C'est un petit peu comme si il révélait une ignorance au peuple du 7e siècle, les Quraysh, comme s'il révélait quelque chose qu'ils ignoraient, en sachant pertinemment qu'il y avait déjà d'autres humains à travers d'autres civilisations qui avaient cette connaissance depuis plus de 1000 ans. Je te donne un exemple, Mésopotamie, l'Égypte ancienne, la Grèce antique, en Inde aussi, et en Chine. Après, il y en a d'autres, hein. Mais là-bas, le miel était utilisé et vu comme quelque chose de médicinal. D'accord. Parce que il y avait des propriétés, bon c'est maintenant qu'on le sait, c'est antiseptique. On a ce mot-là, à l'époque c'était pas le mot qu'il donnait, mais les D'accord. cataplasmes pour cicatriser, le miel était utilisé. Déjà. L'atout, comme grog, c'était déjà utilisé. C'était déjà utilisé. D'accord. Donc qu'est-ce qu'il y a de divin dans le fait que même si les Quraysh ignoraient cette connaissance? D'accord. Bah, peut-être que là, comment vous l'avez démontré, peut-être que c'était déjà utilisé. Vous avez raison, peut-être que le prophète aurait pu le savoir et je vois donc là où vous voulez m'emmener, mais il y a plein de trucs, il y a pas que ça, il y a le fait que le D'accord, prophète non, c'est pas, il n'y a pas que ça. Celui-là, il marche plus. Donc, passons au deuxième si t'en as un qui est plus fort. Parce que celui-là, il marche pas. bah, le fait que les miracles numériques du Coran, par exemple, il y a plein Donne-moi un exemple. bah, il y a plein de miracles numériques sur le Coran que je connais. J'ai pas d'exemple sur moi, mais j'ai quelques mots qui me viennent en tête, comme le mot paradis, enfer, ils sont écrits le même nombre de faux. fois. Même si c'est vrai, Le nombre. Attendez. Non mais restons là-dessus. Déjà. Il savait pas lire. Il est analphabète. Restons déjà là-dessus. Le prophète était analphabète. Non, ça tu peux pas l'affirmer parce que c'est pas dans le Coran. Oui, mais les gens qui vivaient autour de lui, oui, même mais là, ses on parle du Coran. ennemis. Oui, mais comment tu veux croire? Tout ce qui est rapporté, c'est rapporté par des gens qui affirment que le Coran, c'est la parole d'Allah. Donc si tu veux pouvoir croire ces gens qui font cette aussi grosse affirmation, faut déjà la vérifier pour être sûr que tout ce qu'ils disent après, c'est pas des conneries. Parce que ces gens-là, si déjà leur affirmation numéro 1, qui prétend que le Coran est la parole divine, t'arrives pas à la prouver, tu vois que c'est du bullshit, je vois pas comment tu peux leur faire confiance quand ils t'affirment que le prophète était illettré. Puisque déjà, ils affirment que c'est un prophète, alors que t'auras rien pour le justifier ni pour le prouver. Tu vois, faut partir de zéro, en fait, faut partir du début. Le début, c'est est-ce que tu veux croire tout ce qu'il y a dans les récits des Samsunites? Oui, tu veux y croire, très bien. Est-ce que tu as des bonnes raisons d'y croire? Commençons par le début. Quelle bonne raison as-tu de croire en l'affirmation principale? Le Coran est la parole de Dieu. Bah, moi, comme je t'ai dit, mon premier critère, c'est pour ça que j'ai fait exprès de dire le premier critère. Mais là, t'as parlé des chiffres. Est-ce que le fait d'avoir des occurrences, c'est quelque chose que les humains étaient incapables de faire? Un illettré, oui, en l'occurrence. Là, encore une fois, pourquoi tu rajoutes ça? Est-ce que l'humanité était capable de le faire? Est-ce que des gens, des littéraires, que ce soit des poètes ou des écrivains, ou est-ce que ils avaient la faculté de faire ce genre de choses, de créer des livres avec des occurrences? Bah, écoutez, moi, j'ai un truc à vous dire aussi. Vous savez, dans le Coran. Est-ce que, oui ou non, s'il te plaît? Est-ce qu'ils avaient la capacité, les humains, de faire ça? De faire des livres avec des occurrences. D'écrire un livre avec des occurrences, avec des rimes, avec des voilà. Avec des lois, des interdictions. Donc un humain aurait très bien pu écrire le Coran et y placer des occurrences. Des occurrences.
Après, c'est sûr, si tu rajoutes les paramètres de l'islam pour... oui, effectivement, un mec illettré, si en plus de ça, il a été interpellé par l'ange Gabriel... Non, mais là, ça, c'est des... Mais pourquoi personne... Mais c'est en moi, plus, Déjà, hein. déjà tu sais quoi? On a accepté ton affirmation comme quoi ça existe, ce que tu viens de dire. Regarde juste à côté là de mon écran, il y a marqué. On vient de le calculer directement combien d'occurrences d'enfer ça existe et combien de paradis, d'occurrences du paradis existe dans le Coran. Ça marche pas, ça matche pas. non, on parle Au-delà des de mots. ça matche pas, Ouais. au-delà de ton affirmation qui ne matche pas, est-ce que tu en as une qui match? Et même s'il y avait une qui match, elle vient de t'expliquer. Il n'y a rien qui empêche des humains de s'organiser dans un livre et de faire ça. Donc il n'y a rien. Moi, il y a quelque chose. Moi, je vais vous dire quelque chose. Vous Est-ce que avez tu as autre chose? Est-ce que tu as autre chose de plus fort? Moi, le Coran, je pense que c'est un miracle de Dieu parce que c'est un livre. Quand tu le lis, t'as beau le terminer, tu le termines jamais. Et ça m'a jamais fait ça avec les autres. Comment ça, tu le termines jamais? Moi, le Coran, quand je le lis personnellement, après c'est ça, je vous ai dit que c'est là où il y a. Ça se voit que tu l'as pas terminé, c'est ça. C'est là où il y a. Je l'ai jamais terminé en arabe, j'ai terminé en français, mais pour moi ça compte pas. Je dois apprendre l'arabe, je dois le terminer en arabe. Je dois apprendre, c'est vrai. Pourquoi C'est une ça défaillance. compte pas? Parce que je l'ai terminé en français. En France, je pense qu'en arabe, il y aura plus de. Comment le Coran a été descendu en tant que tel, je pense que j'aurai plus de sensations. Ah bah, je pense que tu auras Voilà. plus moyen d'interpréter comme tu veux aussi en arabe, par contre. Oui, possible. En tout cas, moi, le Enfin, Coran, des quand je le trucs, ça va lis, être compliqué, certains. quand je lis le Coran, je me sens bien. Quand je fais mes prières, je me sens bien. Oui, moi aussi. Je les fais Moi pas. aussi, quand je rentre dans le Dis tous les temple croyants. bouddhiste, je me Bah sens voilà. bien. Oui, mais en fait, Est-ce que c'est un argument qui montre que le Il a bouddhisme raison. dit Non, la vérité? il y a Non. pas. Vous voulez C'est que ce je qu'on vous- cherche. Il y en a Justement, pas. c'est ce qu'on cherche. On cherche quelque chose qui nous permet de savoir pourquoi Momo y croit. Si que- c'est rationnel. Voilà. Est-ce que c'est rationnel? Parce que si tu me réponds la même chose que le bouddhiste et tu me dis oui, c'est vrai, tu vois très bien que t'as pas avancé un argument qui est solide. Depuis tout à l'heure. Et tu dis, tu sais, tu répètes, il y en a plein. Jusqu'à présent, les trois que tu nous présentes, c'est pas plein. Oui, Et si c'est vous pas voulez. costaud. Après, il Ça y a aussi. s'effrite très très vite. C'est vrai. Il y a plein de choses aussi. Il y a la découverte du corps de Pharaon. Bon, vous avez aussi quelque chose, je pense, pour Allez, allez, on va vérifier. contrecarrer. On le vérifie. Voilà. On le vérifie. Allez. Vérifions. Ah bah si. Là, tu fais des affirmations sur des choses auxquelles tu crois, mais tu n'es pas allé vérifier. Voyons voir si c'est vrai. Si le miracle de Pharaon est vraiment un miracle. En tout cas, ils ont retrouvé son corps et c'est un signe pour pour l'humanité. Quel corps? Le corps de qui? C'est Explique-nous. ça. Après, on va toujours dire. Le corps de qui? Explique-nous. Qui a retrouvé quoi? Comment ça? Explique-nous. Non, j'ai juste ce que je suis en train d'expliquer, c'est qu'il y a pas longtemps, là, des archéologues, des scientifiques, je sais plus quoi, ils ont trouvé le corps et Le corps de qui? celui qui l'a retrouvé s'est même converti à l'islam. Le corps de qui? Le corps de Pharaon, Voilà. Il y en a 50 000 des pharaons. Lequel? Non, mais celui qu'on parle Lequel? Il s'appelle comment? Lequel? C'est lequel dont parle Allah? Il parle duquel? Je sais pas, il s'appelle comment le nom. Je sais pas le nom. Moi, t'as vérifié, t'as dit. Alors comment tu sais que c'est celui qu'on a retrouvé? Je comprends pas. C'est là où je vous ai dit. Je vous ai dit, en fait, c'est des choses que, pour moi, c'est ça qu'on a Très retrouvé bien. quand Allah l'a dit. D'accord. On l'a retrouvé où? La mort. On l'a retrouvé où? Je sais pas, on l'a trouvé où? On je l'a sais pas, retrouvé comment alors? Bah, Il ils l'ont était trouvé. comment? Il est mort de quoi? Ils l'ont trouvé d'une posture. Le mec, il était en train d'expliquer comme quoi il était mort noyé, je ne sais plus quoi. D'accord. Mais ouais. tu sais pas donner le nom parce qu'elles sont toutes référencées les momies. Elles sont toutes référencées. Donc Ah la non, momie je sais de pas ce pharaon, tu sais pas le nom. Non, j'ai la vidéo tout sur YouTube, mais je connais pas le nom. Une T'es pas momie, allé vérifier. une Non, momie dans l'eau. Une momie dans Oui, l'eau. faut une momie. j'ai compris. non, je ne sais pas. Si elle est conservée, on peut dire que c'est une sorte de momification. Ouais. Elles sont toutes référencées. Pardon, c'est quoi je vais Mm. Toutes les recherches et les trouvailles archéologiques sont référencées. Elles ont toutes un numéro. Sont toutes référencées. Est-ce que tu as le numéro? Non, c'est trop. C'est trop. Est-ce que Non, tu non, as pas le nom? Rien que le nom du pharaon. Non plus. Non plus. Non plus. D'accord. Mais t'y crois. Il Oui, existe je un crois. pharaon. Ah, bah, Ouais. moi, ça me suffit qu'il s'appelle Pharaon, hein, j'ai même pas envie Eh de ben, Ah, écoute, Momo, tu iras vérifier, il n'y a aucun corps de pharaon qui a été retrouvé noyé. Aucun. Bah, la aucun. vidéo que j'ai vue, c'était. Du mytho. C'est du mytho. Et t'as gobé C'est du du mytho mytho. parce Mais que c'est t'as pas pas T'as gobé vérifié. du mytho parce que c'est une jolie vidéo avec des super effets, une Mais c'était pas des musique musulmans. Hein. super dark. Oui. À l'intérieur. Aussi, le miracle des pyramides, c'est pas des musulmans. Pourtant, c'est de la merde ce qu'il y a dedans. Tout est faux, tout a été débunké par des archéologues. C'est pas des musulmans non plus, hein, le mystère des pyramides. Hein. Mais il y a des gens qui sont des charlatans, effectivement, et qui vous font croire des conneries, qu'ils soient musulmans ou pas.
Et quand il y a quelqu'un qui fait une vidéo qui te dit, ouais, qui te fait des affirmations, qui te donne pas les sources et que tu vas pas vérifier. Il y a un mec, il a dit ça Maurice paraît Bucaille. léger. Il y a un mec Oui, en bas, il a dit il Maurice y a pas Bucaille. de Mais c'est pas, souci. quand il montera, il nous dira Maurice Il y Bucaille. a Toi, pas de en attendant, souci. tu savais Toi, pas. tu savais même Je pas. savais pas, non, c'est vrai, ben je Parce le que dis. c'est mais- faux. Maurice Bucaille n'a jamais retrouvé aucun pharaon, aucune momie, rien du tout. Il a jamais étudié aucun corps. C'est un mythomane, Maurice Bucaille, qui a été dénigré par tous les archéologues du monde. Tous ses pairs l'ont dénigré en disant c'est un mythomane, Maurice Bucaille. Peut-être parce qu'il s'est converti, je sais pas, on sait Il pas. s'est pas convaincu. Mais oui, les gens, Il s'est même- les gens, bien sûr, les scientifiques, c'est bien connu. Quand ils se convertissent à une religion, ils sont dénigrés par leur père, bien Ah oui, évidemment. ah oui. Arrête de dire des conneries, Momo. Dans S'il les a été rapports. dénigré, c'est parce qu'il a fait des rapports qui étaient faux. C'était mensonger. Et que quand il y a un scientifique qui est censé être de renommée, qui commence à publier des inepties, bah ça donne par exemple Montagnier, le professeur Montagnier français qui a été connu pour avoir isolé le virus du sida, Ouais, prix Nobel. prix Nobel. Il a commencé à dire des conneries. Tous ses pairs qui l'ont applaudi quand il avait isolé le virus, il dit des conneries, il part en couille. Et il a été démonté. D'accord, Et il peut-être. s'est pas converti à l'islam. Hein, Et il pour a pas besoin de se Ah, convertir donc à tout l'islam. était faux, ok, d'accord, bah peut-être. Je me suis fait emboucaner, Il y a peut-être. pas de... En fait, Oui, il tu faut t'es fait au moment emboucaner, frérot. que tu ouais. aies cherché, Ok. va chercher, tape donner la référence, déjà, renseigne-toi, d'une manière historique. Quel est le pharaon, quand on connaît les sources de l'Empire d'Égypte, donc on a les références à peu près des dynasties, tu t'essayes de voir au niveau des dates, Moïse, à peu près sur quelle période ça a dû se passer, Meremta. quelle famille à peu près c'était, est-ce qu'on a retrouvé dans ces familles ou dans cette famille-là, apparemment, en tout cas selon la Bible et les regroupements, ce serait Ramsès II, qui serait le plus proche d'être de Oui. cette époque-là. Mais rien n'est sûr. Mais Mm. toutes les Meremta, Ramsès II, toutes les momies De qu'on a cette, pu retrouver de cette période-là, il y en a aucune qui est morte noyée. Aucune. Aucun corps n'a été retrouvé d'un peut-être. pharaon Bah, noyé. peut-être. Bah peut-être alors, peut-être. Ouais, attendez, c'est possible. Momo, j'ai un truc pour toi. Tu m'as dit tout à l'heure, ça te faisait du bien d'écouter du Coran, on est d'accord? Oui, ça me fait du bien d'écouter du Coran. Ça te dérange Ah. pas, juste, on en met juste un tout petit peu et tu me dis qu'est-ce que tu ressens. Tiens, j'aimerais bien avoir le ressenti parce Tu que vas c'est apprendre vrai que- tu vas apprendre le récit le plus atroce, vas-y, mets-le. Non, Attends, non, attends. non, je vais te faire juste Je vois écouter venir. une Je récitation vois venir, par Borchak. non, 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 vas-y, je veux pas vas-y, te mais piéger, ça fait longtemps écoute. que j'ai pas écouté. C'est une belle récitation. C'est pas moi qui va réciter, Ouais. mais c'est juste C'est justement, un tajouid de. Ouais, exactement, un récitateur que j'aime beaucoup et Ouais. je sais pas, tu me dis juste qu'est-ce que Ah, tu c'est ressens, Soudaïsi, j'aimerais je suis bien sûr. Vas-y, vas-y. savoir. Ok, écoute. مفيد والفيروس المبيد بل عجبوا أن جاءهم من الصين البعيد فقال الكافرون إنه مرض عنيد كلا بل هو الموت الأكيد أكيد لا فرق اليوم بين من الملوك والعبيد. فاعتصموا بالعلم واتركوا التقاليد Ça va, Borch. ولا C'est bon? Ouais. T'en J'aime penses bien quoi? ce passage en plus, ça rime très bien. T'en penses quoi? Ça t'a fait, t'es d'accord, ça t'a fait une sensation? Parce que quand on a la foi, généralement, on ressent quelque chose. Je suis d'accord C'est avec pas toi. le meilleur récitateur que j'aime, mais ça va, il était pas. Mais ça va, on est d'accord. Subhanallah. J'attends la chute. Alors, Pourquoi quelle moi je partie vous ressens avez écouté rien par contre? Non, mais parce pas que, de chute, parce que y a moi, pas de je chute. sais. Moi, j'aime bien la voix. Pourquoi moi j'ai pas de frisson, Momo? Parce que mon cœur est fermé ou pas? Bah, Parce que c'est subjectif. bah pour moi, sans te. Tu me poses vraiment là, tu veux vraiment entendre la vraie réponse? Oui. Bah, Est-ce que pour moi, est-ce que c'est actu- plutôt subjectif? Ça montre que c'est subjectif, que toi tu ressens et pas moi, comme quand on regarde un film et que moi je vais pleurer et pas toi. Bah, c'est un, Subjectif? bah, c'est un espèce de détecteur de foi. Si tu lis le Coran et que ça te fait rien, même pour le musulman, je parle. Hein. Même pour, il y a des musulmans, ça leur fait rien. Attention, je vous le dis. Hein. Donc ça veut dire ils sont très loin derrière la foi. Et c'est un indicateur de foi. Plus le Coran te fait quelque chose, bah plus ça prouve que tu as un cœur Bah, ouvert au message et plus t'es. Mais ça moi, aurait pu ça je l'ai faire gardé un peu. Borchka, attends. Moi, j'ai encore ce reliquat-là. Moi, dès que j'écoute le Coran, comme tout à l'heure, j'ai encore ce truc-là. C'est un truc qui me. Toi, ça te l'a fait avec ce Coran-là ou pas du tout? Tu vois, le ressenti un peu de khushu', de trucs. Voilà. Moment. Ah, tu parles à moi, d'accord. Même si c'est pas ton récitateur préféré. Non, mon mais ça récitateur reste préféré, du mais ça Coran. m'a.
c'est la parole d'Allah. Ouais, ça m'a fait quelque chose de. Je sens que c'est la Putain, parole j'ai sacrée. rien ressenti. Ah, Après, t'as je sais senti. pas. Non, honnêtement, là, quand vous m'avez montré là, j'ai pas ressenti grand-chose. Ah, tu viens de dire que t'as ressenti. Là, quand vous m'avez montré là tout de suite, parce que je vais C'est parler vrai? vrai, j'ai rien ressenti. D'accord. Bah, rien ressenti du tout. Honnêtement, Refais écouter un coup, peut-être. Bah. Même moi, il faut que je me mette dans le. Attends, je vais jouer le jeu. Peut-être Vas-y. que. Remets-la, je vais jouer le jeu. Ouais. Est-ce que tu peux faire un autre récitateur, peut-être un autre récitateur qui peut faire un meilleur effet? Et Comme peut-être quoi, Surat al-Baqarah ou un truc comme ça. Attends, Tu veux le te faire, montre ça. Amir? Oui, 2 secondes. Ok. Je préfère Surat al-Baqarah, moi, de préférence. Hein. Je suis désolé, ça va Par contre, prendre j'ai un une taux de minute. concentration assez limité, donc il faut vite la mettre parce que sinon je serai plus en condition. Pardon, désolé. J'avais pas prévu, du coup je speed. Voilà, je l'ai trouvé. Bon, vas-y, attends, je me mets en condition. Ouais, je mets le parleur. كم صرخت بحرقة أن أقبلوا يا سادتي لجناني قال ربنا فالعرض منها مفصل قل كالسماء والأرض مجتمعان سدر وظل والسرير وخيمة نكح لحور هن خير حسان لكنني من بعد ذاك وجدتني متخبطا هل ذا من المنان. C'est un de mes préférés récitateurs. Je peux pas, même si je ne crois plus en l'islam, c'est que voilà. C'est vrai. Moi, Moi aussi. Cheikh Soudaissi. Oui, Maman. Est-ce que là, tu as ressenti quelque chose avec Surat al-Baqarah? bah, franchement, très honnêtement, là, j'ai écouté, vous dites la vérité, hein, je sais pas. Je sais pas si c'est parce que c'est pas mon récitateur ou pas, mais je sais pas. Donc le Bah, Coran, justement, finalement, ne te fait aucun effet. C'est suggestif. Non, C'est- là, ça m'a fait aucun effet. Oui, c'est suggestif du coup. Ça montre bien que c'est suggestif. Par exemple, moi, une musique Carrément, de je suis Jacques même, Brel, vous êtes une sûr que vous musique n'êtes pas de Jacques- trompé de récitation? Vous êtes sûr? Momo, tu Parce vas que c'était comprendre bizarre. l'effet. C'est pas L'effet- comme d'habitude. Non, c'est juste que c'est normal. Moi, là, Ah. j'ai rien senti non plus. Par contre, la dernière fois, Amir, tu m'avais mis un récitateur. Il y avait une réverb incroyable. Sa voix, en plus, elle avait une tessiture vraiment très agréable. Oui. Et j'ai senti des frissons. Et bah, ça me fait la même chose avec Jacques Brel. Quand j'écoute les musiques de Jacques Brel, Non, même moi, ça me fait ça avec des chialer artistes quand français, c'est des repris artistes par arabes quand aussi. je Ouais. finis, quand c'est repris par Nina Simone, je peux chialer aussi. Par contre, quand c'est repris par Isabelle Boulet, un peu moins. Et pourtant j'aime bien Isabelle Boulet. Quand c'est repris par d'autres chanteurs, bah ça me fout un peu moins les frissons, même des fois plus du tout. Pourtant c'est la même chanson, c'est les mêmes paroles, mais je ressens pas la même chose parce qu'il n'y a pas les mêmes émotions, les mêmes intentions derrière. Et bah, en final, est-ce que c'est pas ça qui te fait que le Coran il te fait quelque chose? C'est l'intention que tu y mets quand tu le lis. C'est l'intention que la personne, le récitateur a quand il le dit. C'est pas le texte en lui-même. Et ça marche pour n'importe quel texte. Un beau texte de poésie, tu vas le chanter. Bah, vas-y, Borjkak, tu peux enchaîner du coup. Allô? Je sais Oui, pas allô? si ça- Le premier texte, c'est bon, on peut balancer ou pas? Tu veux encore. J'ai Talout, mais avec la reverb. Vas-y. Bah vas-y, dernier extrait. Allez, ça change, hein. Il y a un truc en plus. Avec Ah la ouais. reverb, ça marche mieux. Ouais, avec la reverb, il y a un petit truc en plus quand même. Mm. C'est vrai que ça me rend nostalgique de la Umrah. C'est suggestif, Momo, c'est tout. Ouais, ça Donc dépend. là, tu sais quoi, je vais te dire la vérité. Hmm. Il y en a 2 qui sont du Coran. Il y en a un, c'est un faux, c'était pas du Coran. C'est lequel qui est le faux? Le premier, le deuxième ou le troisième? Ah, je sais pas du tout. Le faux, ah, je sais pas du tout. Parce que comme je parle pas arabe, j'aurais peut-être dit le deuxième comme ça. Le deuxième, c'est le faux? Ouais, j'aurais dit ça. D'accord. Ok.
J'avais raison, dites-le moi si j'avais raison, moi. Il y en avait deux qui étaient faux. Il y en avait deux qui étaient faux. Il y Peut-être en que je me avait un trompe, qui je parle était pas vrai. arabe, hein, mais je pense que Bah, le c'était premier deux que qui j'ai mis, étaient il faux. Tu était t'en faux. sais rien du tout, t'as fait juste au hasard, au feeling. Et il y en a deux qui étaient faux. Et il y en a un qui est vrai. J'ai pas fait au hasard au feeling, j'ai fait par rapport au celui que j'ai ressenti le moins. Mais après, je vous le dis, hein, je peux ressentir, je peux écouter du Coran et parfois rien ressentir. Hein. Oui. Ouais, ouais. Donc c'est Bah, subjectif. C'est peux en subjectif. train Et de du vous coup, dire, en gros, ta que je- méthodologie dont tu parlais tout à l'heure, initialement, Oui. celle où je ressens des choses avec le Coran, elle est fausse. Elle est pas fausse. Bah, si, Avec t'as le raison. Coran, t'as rien senti. La preuve, je vous ai dit la deuxième Avec était le fausse. Coran, tu n'as rien senti. Je vous ai dit que la deuxième était fausse. Je vous ai quand même, pour quelqu'un qui parle Oui, pas oui. arabe. Mais avec le Mais Coran, mais- tu n'as rien senti. Faut comme le, Et non, mais t'as faut même le pas dire. entendu. Faut le dire La devant les première gens. sourate, elle parlait du Covid. Elle parlait du Covid. Elle s'appelle sourate Covid. Bah oui. T'entendais Covid, wesh. Tu t'es pas rendu compte qu'il y a un problème. Non, Comme c'est quoi vrai que non, c'est subtil quand tu parles pas Oui, arabe. et quand tu voilà, c'est ça, quand tu parles pas arabe. Mais pourtant, tu comprends rien à ce que tu écoutes, mais tu trouves ça magique, tu trouves que ça te fait quelque chose. Bah, Ouais, comme de la c'est-à-dire j'ai un que truc qui j'ai fonctionne. ressenti. même C'est- du rap, des fois, je ressens quelque chose. Sur Mais c'est haram. sourate Covid, t'as ressenti quelque chose. Même sur du Voilà. rap, je ressens du, non, mais en C'est gros. haram le rap, c'est haram. Oui, non, mais juste pour vous dire, je suis pas Bah, le meilleur des. c'est meilleur à des toi musulmans. de te dire ça. C'est à toi de te dire ça. Non, Parce mais que moi- l'argument sur lequel t'as reposé Ouais. ta confiance, c'est ça m'apaise et ça me fait du bien. Bah oui. Bah, ça Grâce à m'appelle. ceci, il me fait du bien. Mais c'est pas divin. Donc c'est pas un argument. Et ça, tous les croyants de toutes les religions, ils vont te dire, moi quand je rentre dans mon temple, moi quand je m'assois devant ma pierre, moi quand je fais la croix, moi quand je prends le pain de Jésus, voilà, tous, je me suis apaisé. Mais est-ce que ça rend la croyance vraie? Non. Et c'est ça la question. Bah, dans Qu'est-ce ce qui cas-là, te fait dire comment- Bah, dans ce cas-là, je vous pose la question, je vous parce retourne. que ça te fait accepter des choses terribles. Vous pensez que Criminel. vous pensez que la deuxième religion du monde, du globe terrestre, vous pensez vraiment que en fait, vous y croyez pas quand on vous dit que je vous promets qu'on y croit dur comme. Est-ce que Momo, vous il faut y plus que croyez tu fasses ça. Il faut plus que tu fasses ça. Est-ce que vous ça- non mais en fait, j'arrive pas. non, non, mais juste, Je sais pas je comment vous t'explique un expliquer. truc. C'est Tu vois, dans- je t'explique un petit truc rapide. Il faut plus que tu le fasses. C'est une erreur logique, vraiment terrible si tu veux Remettez les raisonner codes, s'il vous rationnellement. plaît. Il faut plus faire l'appel à la popularité parce que tu tires une balle dans le pied. Si tu Non, fais mais- un appel à la popularité comme quoi c'est la deuxième religion au monde et il y a non. Non, mais vous Ça veut croyez dire que le vraiment christianisme a raison. Tu devrais plutôt être chrétien. Et même, c'est un argument fallacieux. En fait, c'est faux. En fait, c'est un sophisme, on appelle ça. Il faut plus que tu fasses cette erreur-là. Parce que tu sais, on peut revenir quelques siècles en arrière. On peut dire, tous les humains croyaient que la Terre était plate. Tous, 100%. Est-ce qu'ils avaient raison? La Terre était plate à leur époque? Non. L'appel à la popularité n'est pas un bon argument. Non, mais t'as pas compris ce que je veux dire. Ne le fais... Non, non, si, je l'ai compris. Tu as dit que la deuxième religion au monde, elle peut pas se tromper. Il faut Non, plus c'est pas faire ça que cette je suis en train de erreur-là. dire. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de te dire, c'est que moi, vous pensez vraiment que je suis en train de faire du cinéma dans le sens où Non, peut-être que tu y crois. j'y crois vraiment, mais vraiment. Genre, je fais pas semblant. C'est là, si même si on me dit, vas-y, on me saute du toit d'un immeuble, on me dit si tu renies ta foi, je vais peut-être renier ma foi parce que j'aurais peur. Mais c'est dans mon cœur. Je sais pas comment vous expliquer. Genre, t'as beau me ramener. Ah, Momo, 40 000 fois. tu m'as fait penser à une blague marocaine. Je suis désolé. hein, mais- Momo, je te raconte une blague vite fait, comme ça on se détend. La blague marocaine, elle dit, il y a un musulman, un chrétien et un bouddhiste. Hum. Ils veulent tester leur foi. Et chacun dit, mon Dieu, c'est le vrai, j'y crois et tout. Et ils ont dit, vas-y, on fait le test. Ils sont montés sur une montagne et les trois se sont rapprochés du précipice. Ils ont dit, ben, on va sauter et on va invoquer notre Dieu. Et celui dont le Dieu va réagir et va le sauver, bah, c'est le vrai Dieu. Ouais. Ils ont dit, vas-y, go. Qui va sauter en premier? Le chrétien, clin d'œil aux musulmans, ils ont dit, ah, vas-y, le bouddhiste. Le bouddhiste, lui ont dit, bah, c'est toi. Pourquoi? Bah, c'est toi. Ah, donc le bouddhiste, il s'est rapproché du précipice, il a sauté. Et il a commencé à dire, Bouddha, 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 Bouddha. Juste avant de s'éclater la gueule, Bouddha intervient, il l'évite et il se pose doucement. Et là, il marche et il continue sa route. Là, il y a le chrétien, il y a le musulman. C'est leur tour de sauter. Le chrétien, il saute. Et il commence à dire Jésus, Jésus. Il s'éclate la gueule. Voilà le tour du musulman. Le musulman, il se rapproche du précipice. Il dit Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan. Et il saute. Et plus il se rapprochait de la terre, plus il disait Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et juste à quelques centimètres, il commençait à dire
Bouddha, 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 Bouddha. Voilà, c'est exactement toi. Non, c'était assez marrant, mais non, ça me représente pas du tout. C'est une vieille blague de grand-père marocain. Mais c'était assez marrant, on va dire. Voilà. Mais voilà. Mais c'est ce que tu me dis. Tu me dis, si on me dit de sauter d'un truc, peut-être avec la peur, je vais Ah non, renier oui, la avec foi. la peur, oui, Mais ça non, reste avec dans la- mon cœur. Ah oui, dans le sens où, ouais, dans le sens où si on dit renier ta foi, on peut me mettre une balle. Je reste un être humain, Oui, je je suis un comprends. héros. Mais je te comprends, bien sûr. Mais au-delà de ça, on t'a posé la question, qu'est-ce qui te fait croire? Et tu l'as vu. Tu l'as vu de toi-même. T'as pas de Et bonnes bah, raisons. Bah, je pense que, c'est ça. je pense que le fait que j'ai pas de bonne raison, bah, je pense que c'est la raison, en fait. Bah non, justement, Bah, c'est qu'il faut que si. tu aies cherché, il faut que Et tu aies parce- déjà vérifié toutes tes certitudes. En fait, c'est que toutes les questions que là on t'a posées, eh bah il faut que tu te les poses toi-même. Moi, je regarde juste autour de moi, je crois en un Dieu. Je sais pas comment vous Oui, expliquer. il n'y a pas de souci, c'est Ouais. pas le sujet. C'est est-ce que le Dieu créateur de tout, celui auquel toi tu crois, il a révélé ce qu'il y a dans le Coran? Est-ce que le Dieu auquel tu crois Non. aurait pu écrire tout ça? Et aurait pu demander tout ça? En disant en plus, en Ouais. ayant la prétention d'affirmer que nul n'a le droit de changer sa parole et qu'il faut se démerder avec ce qu'il a descendu. Est-ce Oui, que moi, le Dieu... je crois après. D'accord. Donc Ouais. tu crois que ton Dieu... bah, Libre à voilà. celui ou celle Mais en qui. tout pas la cas, question, là, merci tu fuis. Momo. Merci à Là, vous. tu Merci fuis ton Momo. cerveau. Mais- Continue à fuir ton cerveau, mais c'est pas bien. Passe une bonne soirée. Prends Ouais. soin de toi. Au revoir, Tu merci. repasseras. Bonne Au revoir. continuation. Merci, Moi, au j'ai revoir. foi en son intelligence. En tout Oui. cas, j'ai espoir. Moi C'est aussi. pour ça. On espère te revoir, Moi aussi. Inch'Allah. Et bah, suivant. Dans 3 semaines, Inch'Allah, Maman revient. Je crois qu'il y a Agnosim qui a demandé. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Je fais une annonce du coup. Si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes une musulmane sunnite. Un musulman. Pardon. Sunnite majeure, vous tapez des séries de 2. Et on vous fait monter. Bon, après, ça fait la brigade des koffars. Agnoslim, il a changé de photo. Bon, bah, moi, il y a Agnoslim, je trouve ça inadmissible, du coup, je vais vous laisser. Je vous fais des bisous. Non, reste-toi, moi je descends, vas-y. Dogmas, moi je veux que tu restes. Il y a Agnoslim. Là, c'est l'armée. Il y a Agnoslim, je peux pas. Il y a trop de Ah kofal. oui. C'est trop. Ah, Ouais, je repasserai peut-être dans un moment. Des bisous à tous. Prenez soin. Bisous, Dogmas. Ciao. Bisous. bisous Dogmios. Ah oui, même moi je vais devoir y aller. Bah, bisous à toi et un de ces 4, Borchkak. Prends soin de toi. en tout cas. Et change cette photo quelque chose de plus sexy, Ouais, de mets quelque représentatif. chose, Ok, pas de bien. souci. Parce Avec plaisir. que, tu vois, on a déjà célébré le premier bébé apostat on aimerait bien en célébrer d'autres. Inch'Allah. Hein, Sarah? Salut tout le monde. Borchka. Salut Amir, Salut, Cassius, Agnessim. Shana, Borchkak. J'étais déçu. Je pensais que vous alliez passer le verset de Moussaïlima là. Je l'ai pas, il faut que tu me l'envoies. Bah si, je te l'ai envoyé en plus avec la minute. Sur 10. Attends, je vais regarder. Oui. En fait, je te l'ai envoyé quand on s'est parlé. Au début. D'accord. Ok. Eh ben merci. Je vais l'enregistrer. Mais qu'est-ce que tu dis? T'es pas bonne, je t'ai fait monter. C'est toi qui es descendu, mon ref. Donc refais une demande. Le mec, je le fais monter, il dit elle me banne parce qu'elle veut pas. Je te fais monter, t'es con ou quoi? Qui ça? Un gars, bizarre, refais une demande. On te Il connaît arrête pas. de descendre, on sait même pas qui t'es. Un mec avec un drapeau chinois. En fait, le mec, c'était son projet de monter, de descendre en faisant croire qu'on l'avait têche. Mais ça n'a aucun sens, personne va te croire, mon ref. Donc refais une demande et. Regarde, je t'en envoie depuis tout à l'heure des demandes, tu veux pas monter, mon ref. Voilà, t'es un peut-être c'est lâche. un troll. Allez hop, suivant. Si vous êtes une musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1. Donc du coup, si vous êtes courageuse, c'est pas comme importation de Chine. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de demandes. Voilà. Oui, vive l'islam, tellement vive l'islam que t'as honte de venir pour en parler. Donc vive l'islam, mais caché, c'est ça? C'est bien, reste caché. Nous, ça nous va.